Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous expliquer quelque chose. Peut-être que vous êtes comme moi et que vous pensez quelque part que dire non à l'autre, c'est en quelque sorte un manque de respect envers l'autre et que c'est vous mettre dans une situation de conflit. Alors moi, le respect et l'harmonie, donc je l'ai déjà expliqué, mais ce sont deux valeurs très importantes pour moi. Mais un jour, j'ai réalisé qu'il fallait que je revoie un petit peu tout ça parce que cette façon de penser m'amenait à dire oui machinalement, un peu trop vite à ce qu'on me demandait pour ensuite regretter d'avoir accepté certaines choses. Personnellement, je me suis rendu compte à un moment donné que dire oui machinalement aux autres pour ensuite regretter directement, c'était un manque de respect envers moi-même et que si j'évitais le conflit avec les autres, finalement j'étais en conflit avec moi-même. Donc c'est vraiment ce que je veux vous aider à réaliser aujourd'hui. Donc je vais vous donner un petit exercice à faire et je l'espère, cet exercice vous aidera à devenir comme moi, quelqu'un qui maintenant sait dire non quand c'est nécessaire et surtout, voilà, je ne dis jamais oui à contre-cœur. Quand je dis oui, c'est un vrai oui. Je sais pourquoi et je suis toujours en paix avec moi-même par rapport à ça. Parce qu'il n'y a vraiment rien de pire, il n'y a rien de pire que ça par rapport à votre estime personnelle et vous savez que c'est un sujet très important pour moi. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que vous acceptez quelque chose à contre-cœur comme ça, à chaque fois que vous ne vous respectez pas et que vous vous mettez en conflit en fait avec vous-même, tout ça parce que vous acceptez quelque chose pour l'autre, et bien simplement vous baissez votre niveau d'estime personnelle. Donc c'est vraiment très très important de travailler là-dessus aujourd'hui si vous avez du mal à dire non. Alors cet exercice est extrêmement simple. Première question. Essayez de retrouver les situations dans lesquelles vous avez dit oui machinalement pour regretter ensuite. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vous expliquer de quoi je parle. Un exemple fréquent, c'est, admettons, au travail, on vous donne du travail supplémentaire et vous dites oui parce que simplement, admettons, c'est votre chef qui vous le demande et vous vous dites je suis obligée de dire oui, c'est quand même, ce serait un manque de respect de refuser. Et finalement, après, vous regrettez parce que vous aviez déjà tellement de choses à faire, vous aviez déjà du mal à terminer ce que vous aviez sur votre liste, que vous vous rendez compte, mais en fait j'aurais dû refuser, j'aurais dû expliquer que ce n'est pas possible. Ça peut être un exemple. Deuxième exemple, admettons, vous êtes au resto et vous avez commandé une viande, ou pour les végétariens, admettons, vous avez commandé des légumes, et votre viande ou vos légumes sont beaucoup trop cuits. Alors, parfois, pour éviter d'embêter peut-être les gens avec qui vous êtes, parce que vous ne voulez pas perdre de temps, etc., vous acceptez de manger cette viande ou ces légumes qui sont trop cuits, mais en fait, vous vous dites, mais enfin, je me régale pas, je devrais remballer l'assiette tout simplement. Mais vous n'avez pas osé le faire. Ou troisième exemple, admettons, vous avez une collègue ou un ami qui commence à discuter avec vous, mais qui en fait n'arrête pas de se plaindre de quelqu'un d'autre. Et en soi, il a juste besoin d'une oreille attentive, mais finalement, vous, ça vous fait peut-être perdre du temps. Et surtout, vous avez juste envie de lui dire qu'il faut arrêter de se plaindre, essayer de trouver des solutions. Ça peut être aussi un exemple. Donc voilà, cherchez vos exemples à vous. Donc des situations où vous avez dit oui machinalement ou accepté quelque chose pour le regretter ensuite. Deuxième point de l'exercice, par rapport à chacune de ces situations, vous allez noter ce que vous avez ressenti après avoir dit oui. Donc peut-être si vous avez accepté du travail supplémentaire, vous vous êtes senti un peu irritable parce que finalement vous n'aviez qu'une envie, c'était de refuser, mais vous avez accepté et vous êtes complètement débordé, donc vous êtes énervé. Ou alors peut-être que si votre collègue commence à vous parler et se plaindre de quelqu'un d'autre et en fait vous n'y pouvez rien concrètement et vous sentez que cette personne a juste envie de parler à quelqu'un, peut-être qu'à ce moment-là vous vous dites mais là je suis vraiment en train de perdre mon temps. Ou peut-être que finalement vous ne vous sentez pas bien dans votre peau parce que vous réalisez tout simplement que
vous vous êtes fait avoir peut-être quelque part, ou en tout cas vous sentez que vous auriez dû dire non et vous vous sentez mal par rapport à ça. Vous voyez, ça c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à chacune de ces situations? Troisième question, comment est-ce que vous vous seriez senti si vous aviez réussi à dire non au bon moment, c'est-à-dire tout de suite? Peut-être que vous vous seriez senti soulagé, reconnu, entendu. Peut-être que vous auriez été fier de vous. Donc voilà, notez comment vous vous seriez senti si vous aviez réussi à dire non à ce moment précis. Quatrième point, la prochaine fois que ce type de situation se reproduit, il faut penser vraiment à faire un stop et à vous dire, à avoir conscience en fait, que vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non. Et si vous dites oui, eh bien c'est de votre faute, parce que c'est un choix. Donc vous devez vraiment réaliser que ce n'est pas les autres en fait qui profitent de vous, c'est simplement vous qui ne posez pas vos limites. Vraiment, c'est un exercice juste pour prendre conscience de quelque chose. C'est que si vous respectez, entre guillemets, trop les autres, eh bien c'est vous que vous ne respectez pas. Et ça, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez vraiment augmenter votre niveau d'estime personnelle et être en paix avec vous-même, il faut vraiment apprendre à dire non. Alors, bien sûr, il y a des techniques pour apprendre à dire non, telles que la communication assertive. D'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus, donc si vous voulez, j'en ferai une vidéo. Mais avant tout, il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est une décision de votre part, vous avez le droit de dire non. Et dans chacune des situations où habituellement vous dites oui un peu trop vite, eh bien, pensez que c'est un choix. Et vous pouvez dire non, dans le respect de l'autre. Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est un exercice difficile? Est-ce que ça fonctionne pour vous, oui ou non? J'aimerais beaucoup avoir vos retours là-dessus. Et si vous avez besoin d'aide pour travailler dans ce domaine, sur le fait d'apprendre à dire non, de voir peut-être quels sont vos blocages, etc., sachez que je propose des séances de coaching. Je propose des séances de coaching découvertes pour le moment. Et pour ça, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com. Et n'hésitez pas à me contacter, vraiment, je suis impatiente de vous rencontrer. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.